88.4 Top Congo FM. L'invité. Monsieur Guibandou, bonjour. Bonjour, monsieur Christian Lussakoy. Candidat de l'Union Sacrée, c'est bien vous. Tout à fait. Il a été difficile d'en accoucher un. Est-ce que vous êtes le seul candidat de l'Union Sacrée? Alors, je suis le seul candidat de l'Union Sacrée, après beaucoup de négociations et une primaire qui a sanctionné la désignation de ma candidature. Pourquoi avoir organisé une primaire dans cette élection si vous êtes le seul tout le monde aujourd'hui à l'Union Sacrée est d'accord au fait que il fallait une primaire, il n'avait pas d'autre moyen de vous séparer? Non, je pense que l'exercice d'une primaire est un exercice démocratique au sein d'une famille politique. Et l'objectif, c'est de pouvoir départager les candidats qui sont plus ou moins, on va dire, avancés. Et donc, le but de cette primaire, c'était d'identifier le favori par rapport à tous les candidats qui étaient plus ou moins avancés, les tickets qui étaient avancés. Et donc, je pense que pour une famille politique qui se respecte comme l'Union Sacrée de la Nation, c'était la manière la plus juste de pouvoir départager les candidats. On a beaucoup parlé de cette primaire, alors on voudrait bien savoir comment elle s'est passée. On parle de 30 députés provinciaux, ceux qui vont voter le 6 mai, présents ici pour l'occasion, mais on parle de 90 voix. Alors comment on passe de 30 à 90 voix? Comment vous qui avez qui voyez 30 députés participer à cet exercice, avez-vous pu recueillir 26 et d'autres plus ou moins? Alors, je pense que vous faites allusion au total du compte, ce qui donnerait un peu plus dans les... Ce qu'il faut savoir, c'est que cet exercice n'était pas un exercice ordinaire. Donc, pour l'occasion, je pense que parce que je n'étais pas présent, hein, ça c'est ce qu'on m'a rapporté. Pour l'occasion, le bureau de l'Assemblée provinciale avait demandé aux députés de l'Assemblée provinciale du Congo central, non pas de désigner une personne, parce qu'il s'agissait plutôt de donner des choix de préférence. Donc, chaque député avait l'opportunité d'inscrire 3 noms en fonction de ses affinités ou en fonction de ce qu'il ressentait. Il avait l'opportunité d'inscrire 3 noms sur un ordre utile sur son bulletin. Donc, c'est comme ça que le compte des voix totales n'a pas donné le nombre fixe des députés qui étaient présents. Ce qui est sorti meilleur placé, c'est pas vous, c'est Madame Goudianza. 31 voix, vous 26. Alors expliquez-moi, de 90 maximum, comment faire l'unanimité avec le premier sortant avec 31 voix seulement? Cet exercice a été organisé, on va dire, en 2 poules. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'était le choix organisationnel des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Ils ont préféré faire 2 poules de votants. Ils ont fait un pool pour désigner dans lequel se retrouvaient tous les candidats, on va dire de sexe masculin, et un second pool où il y avait les candidates. Il se fait que pour le pool des candidates, c'est effectivement la sénatrice Nefertiti, une sœur que j'aime beaucoup, Ngoudianza, qui a reçu le maximum d'intentions de vote. Donc on parle de 31, et puis il y a eu d'autres candidates qui ont eu un peu moins. Et du côté des candidats, du côté des hommes, c'est moi qui ai obtenu le plus grand nombre d'intentions de vote. J'en ai obtenu 26, et puis il y a eu les autres candidats qui ont obtenu un peu moins que cela. Donc ça a donné 2 poules avec... Voilà l'explication du 31 et du 26. Alors 31 pour les femmes, 26 pour les hommes. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi l'homme? Bonne question. Je n'étais pas forcément dans le secret des Vous n'avez pas participé à... Non, j'ai pas participé. Vous n'étiez pas au courant de la manière à laquelle cela se passait? Non. J'étais même pas au pays quand cela s'est passé. Et donc, je n'étais pas dans le secret de délibération au niveau de la coordination de l'Union Sacrée de la Nation. Mais je pourrais pressentir, je pourrais préjuger que dans la volonté ou dans la vision du chef de l'État, je pense qu'il, en ce moment, il est beaucoup dans le besoin du renouveau, besoin du renouveau de la classe politique, et surtout à la recherche de champions pour pouvoir mener sa politique et
réaliser sa vision, matérialiser sa vision. Et dans ce cadre-là, ma candidature, quand on parle de renouveau, ma candidature a présenté un certain critère, parce que je n'ai pas d'antécédent politique majeur. Je n'ai pas été de manière active en politique jusque-là. Je l'ai été un peu dans l'ombre, compte tenu de certaines obligations professionnelles. Je ne pouvais pas m'exprimer. Je rappelle que pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, que vous êtes médecin ici à Kinshasa. Je suis médecin à Kinshasa et médecin dans plusieurs domaines, on va dire cela comme ça. Donc j'ai un devoir de réserve. Donc c'est ce qui m'a retenu de pouvoir faire de la politique active jusque-là. Mais je pense qu'au stade actuel et dans le contexte dans lequel se trouve la province, il y avait un besoin aussi d'avoir un profil plus ou moins rassembleur. Donc si on considère ces critères-là de renouveau, de rassembleur et d'autres critères que je ne connais peut-être pas forcément, mais si on considère ces deux critères-là, je pense que ça pourrait avoir pesé sur le choix du chef de l'État et de la coordination de l'Union sacrée de la Nation en ma faveur. On va parler de votre éventuel potentiel de rassembleur. Parlons plutôt, on va dire, vous avez parlé de vent nouveau, sang nouveau, de personnalités nouvelles. Je dirais de virginité politique, si vous me permettez l'expression, ou les mains propres d'un candidat que vous êtes. Virginie Goudianza a été sénatrice, plusieurs fois ministre. Elle a de l'expérience. Est-ce que vous en avez de l'expérience en politique? Alors, la définition de la politique, elle est tout à fait simple. C'est tout ce qui a trait à la gestion et de la chose publique, de la cité et tout ce qu'on veut. Maintenant, avoir une expérience en politique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une expérience managériale. Bah, voilà. Vous en avez? Si on veut parler de l'expérience managériale, ça fait plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui que je suis médecin. Et dans ma carrière médicale, je n'ai pas fait que de la médecine clinique. J'ai été 17 ans medical officer au niveau des Nations Unies et à ce titre-là, j'ai été responsable de la section médicale pour le compte de la MONUSCO à Kinshasa, Matadi et le Bandundu. C'est moi qui ai été responsable pendant 17 années. Et parallèlement, dans le même temps, j'ai eu aussi à développer de l'entrepreneuriat médical privé. J'ai eu à initier la clinique médecin de nuit dont je suis l'actionnaire majoritaire à ce jour. Et tout cela fait que non seulement ces deux expériences-là, mais je suis aussi associé gérant et gérant pour certaines entreprises de plusieurs entités. Donc toutes ces entités que vous laisserez tomber si vous êtes élu gouverneur. Je pense que à ce stade, la volonté de pouvoir servir ma communauté vaut beaucoup plus que ce que j'ai fait jusque-là. Et ça pourrait mériter effectivement que je prenne du recul sur beaucoup de responsabilités. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Province du Congo central, tout le monde l'a vu, record de candidatures, une province divisée, personne ne semble vouloir céder le pas à l'autre. Serez-vous celui qui pourrait le mieux rassembler les ressortissants de cette province? C'est vrai que quand on voit le nombre de candidats, on peut être effrayé quand même. Pour une province, on passe, c'était 23 candidats, mais finalement, ça a été revu à 22 candidats. 22 candidats, c'est beaucoup. C'est pas mal. D'autant que dans les autres provinces, le maximum, c'est 13 candidats, mais nous, on est quand même à 22 candidats. Ça pourrait traduire une certaine volonté de servir la communauté, ou alors ça pourrait être tout simplement l'expression, comme vous l'avez dit, l'expression d'une certaine, je ne vais pas utiliser le terme division, mais le fait qu'on se parle très peu au sein de la communauté. Et c'est ce qui fait que pour ce genre d'échéances qui sont plutôt importantes, on puisse aller en ordre dispersé. Maintenant, chacun a ses objectifs en s'alignant dans la course. Mais pour revenir à votre question, si je pourrais être la personne qui rassemblerait, humblement, je répondrais que oui, pourquoi pas. Promettez ce qu'on pourrait vous poser, rallier les autres candidatures Union Sacrée, vous y travaillez déjà, vous pensez y arriver? Oui, absolument. Je pense que je dois être l'un des candidats qui doit avoir
eu le plus de contact avec les autres candidats. 80% des candidats, ce sont des personnes que je connais, que j'ai déjà approchées, avec qui j'ai d'excellentes relations, notamment. Qui vont se rallier à vous? Ça, c'est une autre paire de manches, mais déjà qu'on puisse discuter, se mettre autour d'une table, échanger. Notamment, j'ai rendez-vous pour prendre un café avec mon amie et sœur, la sénatrice Ngoudianza, que je salue en passant, que je dois voir la semaine prochaine. Mais aussi, il y a d'autres candidats avec qui je parle très bien et avec qui j'aimerais bien discuter. Le sénateur Lelo, le sénateur On parle de ralliement, vous pensez y arriver? On pourrait y arriver. On pourrait discuter pour arriver. L'objectif, c'est pas tant la personne. L'objectif, c'est que on puisse se mettre autour d'une table et discuter pour l'avancement de la province. C'est ça l'objectif ultime. Vous parlez d'une province, on vous reproche la méconnaissance de cette culture, de cette province. Vous pensez que cela ne vous handicapera pas? Alors, mes connaissances de la province, on va dire, c'est quand même gros. Et j'imagine que ça doit être les officines. Vous dites que vous êtes quinois. Oui, mais ça veut dire quoi être quinois? Vivre à Kinshasa. Si vous regardez sur la liste sur les 22 candidats, je suis pas le seul à avoir une résidence à Kinshasa. Maintenant, sur la question du Congo central, j'ai une maison à Kimpese, j'ai une résidence à Matadi à Soyo, j'ai on va dire, j'ai une propriété à Mwanda. Voilà. Donc maintenant, pour la question de si je connais le Congo central, c'est vraiment une question qui m'étonne beaucoup, mais finalement, je pense que ça doit être. Vous avez déjà vécu? Ah oui. J'ai vécu 10 années de ma vie au Congo central et précisément dans la ville de Kisantu que j'aime beaucoup. Au courant des 10 années, j'ai été à l'université. Pour ceux qui le découvrent, j'étais à l'université à Kisantu. À l'époque, c'était Unibase, et puis finalement, ça a été Lucas. Je suis d'ailleurs le major de la première promotion de la faculté de médecine de l'université Congo. Et actuellement, je suis l'un des administrateurs de l'université Congo. Je suis cofondateur et vice-président de la Chambre de commerce, l'un des 3 vice-présidents de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. CCIKC en sigle, responsable des commissions mines, énergie, hydrocarbures et transport. Je suis dans le secteur de l'agriculture et des mines dans la province du Congo central. J'adore cette province-là et je pense... Vous parlez la langue? Oui, je parle la langue. Tiens, ça peut ne pas y paraître, mais je parle la langue. Si tu veux, c'est quand tu veux. L'émission est en français. On dit de votre candidature qu'elle est sponsorisée par celui c'est faux, hein, on sait que c'est faux, c'est pas votre beau-père. Mais on dit que votre candidature est sponsorisée par le président du Sénat, Modeste Bahati. Comment expliquez-vous que vous allez me dire, des officines encore, qu'on vous attribue une famille qui n'est pas la vôtre? Officine? Déjà, on commence par là. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Bahati, le sénateur Bahati. Il ne vous a pas soutenu particulièrement? Non, il ne m'a pas soutenu particulièrement. Et j'en profite pour revenir sur la question de mes supposés liens de famille. Et vous avez bien fait en introduction de dire qu'il ne s'agissait pas du cas. Mais je vais y revenir pour pouvoir clarifier cette question une bonne fois pour toutes. La question des liens de famille avec le sénateur Bahati, il s'agit en fait de l'un de mes frères et amis avec qui je suis associé à Médecins de Nuit, et je vais devoir le citer, c'est Dr Olen. Dr Olen, c'est un de mes frères et mes amis, et c'est lui qui est le gendre du professeur, du sénateur Bahati. Pas vous? Pas moi. Je ne suis pas le gendre du professeur Bahati. Il est évident que, compte tenu du fait que son parti et 5 députés provinciaux au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central, il fait partie des forces politiques au niveau de notre province. Ça peut aider. Il vous soutient? Ah oui, Union Sacrée aujourd'hui. Aujourd'hui, Union Sacrée, dans le cadre de l'Union Sacrée, on va dire qu'il entérine, mais ça n'est pas un soutien direct. D'accord. Ne parlons plus du président du Sénat. Très bien. Pour l'adjoint au directeur de cabinet du président, André Wameso, lui, c'est bien de votre famille. Est-ce que votre position aujourd'hui, vous la lui devez? Alors, je voudrais faire un petit recul, si vous me permettez, une petite parenthèse pour revenir sur la question
de mes liens supposés avec le professeur Bahati, parce qu'on en parle beaucoup. Donc je profite de l'occasion pour pouvoir clarifier sur la question de médecin de nuit. Parce que le nom du sénateur revient également au niveau de médecin de nuit. Je voudrais préciser qu'au niveau de médecin de nuit, je suis l'initiateur de médecin de nuit. C'est vrai qu'en tant que bon Mukongo, je n'ai pas trouvé l'opportunité, ou je n'ai pas jugé utile jusque-là de pouvoir en parler, de pouvoir crier sur les toits que je suis... parce que c'est vraiment une question que je n'aime pas aborder. Mais compte tenu du contexte, je suis obligé d'en parler. Je suis l'actionnaire majoritaire et l'initiateur de la clinique médecin de nuit. Et donc, il n'y a aucun lien avec le sénateur. Et pour ceux qui voudraient aller jusqu'au bout de la question, je pense que le journal officiel, ils pourraient aller consulter le journal officiel et ils verraient dans les statuts les noms des actionnaires et l'actionnariat de médecins de nuit. Revenons à André Wameso-Kwaloloki. Oui. L'adjoint directeur de cabinet. Lui, il est bien de votre famille. Est-ce qu'il vous a soutenu? Alors, André Est-ce Wameso, que c'est lui votre soutien? André Wameso, Lolo, c'est mon cousin. C'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon cousin Germain. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa rigueur. Et je pense que c'est cela qui a fait que il a l'honneur de faire partie du cabinet du chef de l'État. C'est quelqu'un de très rigoureux. Et sur cette question, pour répondre à votre question, il ne m'a pas soutenu. Il ne m'a pas soutenu au départ. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas voulu mêler une affaire de famille avec mes ambitions personnelles. C'est pas parce que j'ai un membre de famille dans le cabinet du chef de l'État que je n'ai pas le droit d'avoir, moi, proprement des ambitions. Et donc, si on veut parler de soutien ou de support, c'est vrai que j'ai contacté beaucoup de personnalités politiques, des partenaires politiques, comme ça se fait. En dernier lieu, en dernier ressort, il n'est pas mon partenaire. On va dire qu'il n'est pas la personne qui m'a le plus soutenu dans ce combat. C'est vrai que j'ai été, et je n'ai pas froid aux yeux de le dire, j'ai rencontré beaucoup de personnes, que ce soit dans différents partis, parmi les cadres du parti présidentiel, j'en ai vu quelques-uns, et au niveau de la présidence, j'ai rencontré un conseiller Mukongo et qui a bien accepté qui a cru en moi dès le début, et pour ne pas le citer, c'est monsieur le représentant du personnel du chef de l'État. Monsieur Louvoiseau. Voilà. C'est lui qui a cru en moi en premier, et c'est à lui que j'ai parlé, c'est avec lui que j'ai parlé du projet en premier. Alors, explication. Vous avez déposé votre candidature lors du premier G, avant qu'on reporte l'élection. Vous étiez candidat indépendant. Et maintenant, votre candidature est portée par l'UNC. Pourquoi ce changement? Pourquoi UNC? Et en quoi pouviez-vous, avant, penser que vous arriveriez à vous faire élire comme député, alors que l'UNC n'est pas particulièrement représenté dans l'Assemblée provinciale du Congo central? Alors, c'est vrai qu'au début de la course, j'ai déposé ma candidature en tant qu'indépendant. Mais tout en étant dans la vision de l'Union sacrée. Après, il fallait pouvoir batailler pour avoir le soutien de l'Union sacrée. Ça, c'était une autre paire de manches. Et dans ce cadre-là aussi, j'ai dû rencontrer beaucoup de familles politiques. J'ai rencontré beaucoup de partis politiques, notamment l'UDPS, le CNC, beaucoup de partis politiques, pour pouvoir avoir leur quitus et le faire. Sur cette question en particulier, il faut savoir que sur la répartition au niveau de l'Union sacrée, il y a eu un quota en termes de répartition pour les postes de gouverneurs. C'est comme ça que l'UDPS en a eu 3 par exemple, que ensemble on a eu le même nombre, et c'est comme ça que l'UNC se retrouve avec un poste de candidat. Et quand je vais frapper aux différentes portes pour pouvoir être porté par l'Union sacrée, c'est finalement l'UNC qui accepte de porter ma candidature au niveau de l'Union sacrée. Heureusement que c'était pas la FDC, hein. Ils auraient pu, mais ça aurait été Bahati. Je pense qu'ils avaient peut-être un autre candidat. Je ne sais pas. Ça aurait été Modeste Bahati, pour lequel on vous reproche déjà beaucoup de choses. Voilà. Parlons de ce que vous ferez si vous êtes gouverneur. Quels seraient vos principaux objectifs pour cette province? Alors c'est vrai que pour une province comme celle-là qui a beaucoup de potentiel, je préfère parler en termes de vision. Je préfère parler en termes de vision qui serait notamment de mettre les gens ensemble
mettre les gens autour d'une table déjà pour pouvoir regarder dans la même direction. Et cette même direction-là nous permettrait de pouvoir réduire certaines inégalités, réduire la pauvreté de manière simple, c'est ça qu'il faut dire, réduire la pauvreté, mais de manière beaucoup plus élégante, réduire les inégalités de type multifactoriel et multisectoriel pour pouvoir mettre la province sur la voie de l'émergence à l'horizon 2035-2050 pour les plus optimistes, mais sinon 2035. C'est ça la vision, c'est ça ma vision pour le Congo central et que je défendrai. Rassembler uniquement. On pourrait développer une province en rassemblant ces notables et autres qui auraient dont vous semblez dire que par le passé tout n'a pas été rose. En remettant tout le monde ensemble, on aurait de meilleurs résultats. En tout cas, je pense que pour une province comme celle-là, avec tout le potentiel qu'elle a, la première chose et le premier chantier, le premier pilier que nous aurons, ça va être une meilleure cohésion. Il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se mettent ensemble, quand les gens regardent dans la même direction. Ça va être ça le prix de développement, le prix de pouvoir sortir la province de la situation dans laquelle elle est, pour pouvoir la mettre justement dans des meilleures prédispositions. On ne peut pas parler de développement quand on est divisé, quand on est en train de se taper dessus. Et je pense que c'est une question qu'il va falloir régler comme préalable. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que je me présente en rassembleur, avec le profil qui fait que je n'ai pas de cadavres dans les placards et je n'ai aucune opposition vis-à-vis des uns et des autres. Qu'est-ce qui doit être changé en priorité ? Les mentalités. Les mentalités. Il faut changer les mentalités. De ce que je vois sur les réseaux sociaux, je me demande comment ça ne reflète pas la culture et les valeurs Congo. De se taper dessus et de commencer à médire à longueur de journée sur des personnes, plutôt que de s'asseoir et de discuter sur les vraies questions de développement, les vraies questions qui gênent la province. Ce que je vois en ce moment, je pense effectivement qu'il faut changer les mentalités et revenir à être Mukongo, quoi. C'est à la véritable définition et aux valeurs des Bas-Congo. Voilà. Monsieur Guibandou, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur Lissakweno. Merci beaucoup. 88.4 Top Congo FM. L'invité.